Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui se confirme. Hier je vous indiquais qu'il paraissait peu probable que l'on franchisse ici cette zone des 7380, 7400 points d'une seule traite. On est à ouvert donc sur un gap haussier, on est venu combler le gap, pour l'instant les cours se stabilisent, mais le contact ici avec cette zone des 7380 points a bien provoqué une réaction. L'enjeu du jour sera de voir si avec quelques catalyseurs, il est possible de repasser ici au-delà de cette zone et donc de marquer de nouveaux points hauts historiques sur l'indice parisien. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une dynamique qui est haussière. On vient ici inscrire un nouvel histogramme au niveau du MACD qui est plutôt sur une évolution positive. Le RSI remonte tout doucement vers sa zone de surachat. Donc on a une configuration qui est haussière mais qui manque encore de conviction. On aurait aimé sur ce mouvement un peu plus de force, même si au niveau des bougies ici, avec notamment ce gap de continuité et d'autres éléments, on voit que l'on a une pente entre guillemets assez forte. Le manque de volume et le fait que l'on ait des bougies ici qui manquent un petit peu de conviction, surtout sur les deux dernières actuellement, nous montre que il paraît peu probable effectivement que l'on franchisse cette zone d'une manière aisée. Toutefois, si une accélération se produisait, on pourrait totalement confirmer donc la configuration que je vous indiquais précédemment, à savoir ici une configuration qui ressemble de près ou de loin, parce qu'au niveau de la anse, on a quelques défauts, une anse avec tasse qui pourrait donc en cas de rupture ici nous donner un potentiel assez fort d'un point de vue moyen terme, selon donc justement les études chartistes. Donc ça va être un petit peu ce qu'il va falloir surveiller. Au niveau des valeurs, aujourd'hui nous avons quelques belles valeurs en hausse. Michelin gagne 1,74%, le secteur bancaire est toujours dans le haut du tableau avec BNP Paribas plus 1,61, derrière Renault, Dassault Systèmes, Publicis Group ou Crédit Agricole donc sont plutôt en tête. Société Générale n'est pas loin avec une hausse légèrement inférieure à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, nous n'avons que 4 valeurs en baisse aujourd'hui. Il s'agit d'Alstom, Total Energy qui recule un peu après sa forte hausse d'hier, Carrefour et Thales. Alstom perd 1,51%, Total Energy 0,63%. Pour les deux autres, ce sont des baisses très peu marquées, inférieures à 0,2%. Donc, on le voit, on a une hausse assez homogène. On a un échec ici de franchissement pour l'instant sur la zone des 7380, mais on n'est qu'en début de séance. Donc, je dirais c'est vraiment la zone ici qu'il va falloir surveiller. Un franchissement ouvrirait la perspective vers de nouveaux objectifs, alors qu'une phase de consolidation pourrait paraître tout à fait logique, sans pour autant remettre en cause ici cette dynamique haussière. Globalement, plus on va descendre, plus on va affaiblir ici cette dynamique qui n'est pas empreinte d'une très forte conviction. 7320 sera un élément qui ne serait pas trop important pour la pérennité, je dirais, de cette dynamique haussière. On commencera à avoir des gros signaux d'affaiblissement sous 7250 et une remise en cause possible en cas de franchissement ici des 7198 points. Mais globalement, tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, c'est plutôt très positif pour l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette séance. D'un point de vue macroéconomique, donc nous avons eu la décision des taux de la Banque centrale d'Australie durant la nuit, des taux qui sont restés inchangés. Ce matin, il n'y aura pas de statistiques majeures. Cet après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons le rapport Jolst à 16 h. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.